C'est ici que le drame s'est joué. Nous sommes alors en septembre 2020. Sarah rentre chez elle à vélo avec une amie. Nous sommes passés par là. Mon ami conduisait devant moi, on discutait, on rigolait. Et après, j'ai juste senti un coup dans le dos. Puis je me suis réveillée par terre, j'avais les yeux au ciel. Les deux adolescentes sont violemment percutées par une voiture. Le conducteur s'enfuit à pied, puis vole un autre véhicule. Les médias parlent alors d'un accident. Mais 5 ans plus tard, l'enquête de nos collègues de SRF le révèle. Il s'agit d'un acte délibéré. Dans un document interne, l'Office fédéral de la police déclare qu'il s'agit d'un cas d'extrémisme incel, le premier en Suisse. L'auteur est un homme de 27 ans que nous appellerons Kevin B. Le dossier judiciaire donne quelques traits de sa personnalité. Il ne sortait pratiquement plus de chez lui et n'entretenait aucune relation sociale. Il s'intéressait à Internet et aux jeux vidéo. Par la suite, l'accusé s'est radicalisé davantage, principalement via Internet. Ce qui l'a conduit à développer une idéologie complotiste très élaborée. Le terme « incel » est la contraction de 2 mots anglais signifiant célibataire involontaire. Les adeptes de cette communauté accusent les femmes de leur mal-être et de leur solitude. Cette idéologie ne cesse de prendre de l'ampleur ces dernières années, avec des forums et des influenceurs populaires chez les jeunes hommes. Une menace masculiniste violente qui inquiète toujours plus nos autorités. C'est l'un des premiers attentats incel dans le monde, en 2014. Le Californien de 22 ans, Elliot Rodger, tue 6 personnes avant de se donner la mort. La veille, il enregistre un manifeste. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. Suite à cet acte terroriste, Elliot Rodger est devenu un héros dans la sphère masculiniste radicale. En 2018, un incel fauche de nombreuses personnes à Toronto, au Canada, faisant 10 morts. En 2020, à Hanau, en Allemagne, 9 personnes sont tuées par un adepte de cette idéologie. Et il y a quelques mois, c'est en France qu'un attentat d'un masculiniste incel est déjoué. Une première dans le pays voisin. C'est aux abords de ce lycée stéphanois que le jeune homme a été arrêté, avec 2 couteaux dans son sac à dos et un projet en tête, attaquer des femmes. Dans une enquête du journal Libération publiée début mars, des amis du jeune homme de 18 ans témoignent. Selon eux, ses idées ont été influencées par les réseaux sociaux et les contenus masculinistes de type incel. Ils développent alors une haine envers les femmes. Je n'y crois plus malheureusement. Pour moi, je suis un célibataire à vie. La sous-culture incel n'est qu'une partie du masculinisme en ligne qui prend toutes sortes de formes. Des influenceurs se prétendent souvent coachs de séduction ou donnent des conseils financiers avec des discours misogynes. Lors de l'attentat incel en Suisse de 2020, et comme avec le Californien Elliot Rodger, Kevin B. a publié un manifeste sur Internet. Puis il s'est filmé au volant de sa voiture jusqu'à sa tentative d'assassinat. Avec Sarah, nous rencontrons Yoba, la 2e victime. Les 2 amies ont regardé cette vidéo. Elles ont vu Kevin B. les percuter. C'était comme un très mauvais film d'horreur. On a du mal à croire qu'on est soi-même la victime de ces actes. J'avais l'impression d'être dans un jeu. On est d'abord dans sa maison, il montre des papiers, après il sort en courant, met de la musique dans la voiture, comme s'il était enfermé dans un jeu vidéo. À ce jour, nous n'avons pas connaissance d'autres attentats incel ou tentatives en Suisse. Dans le canton de Vaud, un jeune a toutefois inquiété les autorités. Joseph Yvert fait partie de la toute nouvelle unité vaudoise de prévention des radicalisations.
Créée en janvier, elle gère le suivi d'extrémistes religieux, mais aussi dorénavant de masculinistes incel. Un cas récent a d'ailleurs été suivi. Un jeune de 16 ans, en école professionnelle, a été signalé par son maître d'apprentissage. Il a été repéré en raison d'un certain nombre de discours agressifs envers des camarades, envers l'institution scolaire, et puis envers certaines femmes également. C'est un jeune aussi qui avait vécu des expériences de harcèlement scolaire, des états dépressifs aussi, par répétition, et qui a trouvé du coup dans les contenus idéologiques incel un certain nombre de réponses aux questions qui se posaient. Je pensais que certains hommes étaient exclus de façon mécanique du marché affectif, sexuel, etc. Le jeune Vaudois manquait beaucoup de cours et vivait chez son oncle en raison de difficultés familiales. Le rôle de l'unité vaudoise a été de le sortir de sa bulle, selon le responsable. Des démarches ont été effectuées pour sortir la personne de son isolement. Elle se mure souvent chez elle, consomme du contenu sur les réseaux sociaux. Essayer de la sortir, ne serait-ce que pour aller au cinéma, pour aller une balade en ville, ça peut paraître anodin, mais c'est autant de reconnexion dans le domaine des interactions sociales qu'on réussit, et c'est aussi autant de temps que l'on supprime dans la consommation de contenu sur les réseaux sociaux. Mélange souvent étroit entre extrémisme de droite, complotisme et antiféminisme. La menace incel préoccupe de plus en plus les autorités du monde entier. Et ces périodes de transition, ces périodes de crise, ces périodes de remise en question politique et géopolitique sont évidemment historiquement toujours propices à des mouvements extrêmes et à de la violence. Elles peuvent prendre des formes particulières, on voit celle-ci, on en voit d'autres. Donc je pense qu'effectivement, de manière générale, et en particulier dans ce type d'idéologie-là, je ne pense pas qu'on va à court terme vers une situation apaisée. Pour comprendre cette menace qui plane sur le monde, nous contactons Anne Vorsheim-Westrein, une experte norvégienne qui a étudié au Québec. Bonjour Anne. Elle vient de sortir un livre sur les dangers que représente cette communauté. Pour son enquête, elle a intégré un forum incel, dans lequel de jeunes hommes du monde entier interagissent. L'idée dans le forum, comme quoi c'est à cause des femmes que les hommes vont mal. Et ce discours-là, il n'est pas propre aux incels. C'est quand même un discours qu'on retrouve chez l'extrême droite, chez certains politiciens conservateurs aussi. C'est quelque chose qu'on va voir, par exemple, en Norvège, lorsqu'il y a des sondages sur l'opinion des jeunes par rapport à l'égalité homme-femme. En fait, les jeunes aujourd'hui trouvent ça moins important qu'avant. C'est ça qui est inquiétant, en fait. C'est que les pensées qui se trouvent dans les forums incel, ils ne sont plus seulement dans le forum incel, ils sont aussi ailleurs dans la société. Preuve que les théories incel commencent à se démocratiser, même le département américain de la Défense en inspire. Il a publié un post sur X le 6 février dernier, avec une référence au looksmaxing, ce qui signifie la maximisation de l'apparence. Or, il s'agit d'un terme utilisé par les incels pour sortir de leurs conditions d'hommes peu séduisants. Ils prônent par exemple des techniques pour avoir la mâchoire carrée, un attribut physique qui serait synonyme de succès auprès des femmes. Quand même, c'est hallucinant qu'il y a une administration politique dans le pays le plus puissant au monde qui utilise un vocabulaire de même. Il me manque les mots pour dire à quel point je trouve ça stupide. Qu'on les utilise comme ça sans y réfléchir, c'est quand même très inquiétant parce que c'est un peu comme si on les rend crédibles. Nous sommes allés à la rencontre d'adolescents romans pour comprendre comment ils perçoivent ces idées, parfois extrêmes. Ce soir-là, au centre d'accueil de la Bourdonnette, en banlieue lausannoise, nous en parlons avec SAI. Il dit être régulièrement exposé à des influenceurs masculinistes sur les réseaux. Il y en a plusieurs, mais le plus connu c'est Alexis Chen. On va dire le plus connu parce que c'est un peu celui qui fait le plus de vidéos. Dans une relation, pour que ça fonctionne bien, vous devez vous mettre en dessous de l'homme. Ce célèbre influenceur masculiniste français avait été auditionné par l'Assemblée nationale l'année dernière, puis banni brièvement de TikTok. Après, on a un autre, c'est pas vraiment masculiniste, mais il a fait polémique récemment, il s'appelle Pafman. Moi, si je devais vous dire un dernier truc, les frérots, les gens ils m'accusent d'être un violeur, Zach.
Déjà, moi, j'en ai rien à branler d'être un violeur. Sachez même que, moi, si j'avais violé une meuf, sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? Je m'en voudrais même pas, ok? Moi, j'en ai absolument rien à branler, ok? Le jeune Vaudois de 17 ans ne se dit pas intéressé par ces propos auxquels il n'adhère pas. Mais ça n'est pas le cas pour tout le monde. Alors ouais, je trouve que ça peut influencer certaines personnes, surtout les plus jeunes. Genre par exemple quand on dit par exemple l'homme doit tout payer par exemple, bah ça peut rester ancré dans la tête des jeunes et puis ils se disent bah non, t'es ma copine, tu peux pas payer ma place par exemple. Ou ils ont honte de se faire payer par la copine. Ouais, moi aussi. Le lendemain, à La Sarraz, dans la campagne vaudoise, on rencontre ses deux amis de 15 ans. Quelques contenus d'influenceurs masculinistes passent sur le téléphone de Fabio. Mais en fait, nous on imagine. Elles veulent pas comprendre, mais c'est... Mais nous on imagine des trucs de malade. Vous imaginez pas ça? Tu parles de quoi là? Je crois qu'il est... Enfin, je sais pas tellement, je peux regarder les commentaires. Je crois qu'il est en live avec une femme et il lui parle de sa sexualité de façon très violente. Je pense que c'est quand même aussi un peu son but, c'est de mettre un peu mal à l'aise, de choquer, mais je trouve que c'est vraiment pas agréable à voir. Une femme n'a pas à hausser le ton face à moi. Et si je te dis de la fermer, ça c'est très important. Si je te dis de la fermer, tu la fermes. Écoutez bien, ça c'est ma phrase. Lucien dit voir certains de ses amis être influencés par ses discours. Mais c'est nul. Des fois, il y a des amis qui peut-être glissent des choses, des mots et tout, qui sont pas forcément acceptables ou bien qui sont un peu anti-féminisme. Faudrait déjà dire aux plus jeunes que c'est pas forcément normal certains propos et qu'il faut faire attention. Fabio a été exposé à des contenus masculinistes alors qu'il était encore plus jeune, à 13 ans. Quand j'étais plus petit, je regardais Alexis Jones et je me posais pas tellement de questions. Puis maintenant que j'ai grandi, je me dis que c'est quand même grave ce qu'il dit et que heureusement j'ai arrêté de le suivre. Je disais à personne, mais parce que je pensais que c'était pas grave, donc je pensais qu'il y avait pas besoin d'en parler. Il n'aurait pas fallu que je regarde ça à cet âge-là. Et encore maintenant, même, il faut pas que je regarde ça. Parce que, voilà, elle ne mérite plus rien. Face à cette exposition à des contenus nocifs, certains pays songent à des solutions fortes. En France et en Grèce, on planche sur une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Les femmes te trouvent moche, repoussant. Tu peux avoir aucune femme dans ce monde. Les femmes font jamais attention à toi, les femmes n'ont rien à foutre de toi. Mais les jeunes hommes peuvent se radicaliser plus tard. Kevin B., l'auteur du premier attentat incel identifié comme tel en Suisse, était âgé de 27 ans. En plus de grandes séquelles psychologiques, les deux victimes ont subi des blessures physiques. Yoba a été touché à la colonne vertébrale. Et le sport, l'athlétisme? J'ai tout arrêté. C'est comme un rêve qui s'est brisé. Oui, je dirais bien ça. Je ne pourrai plus jamais en faire. Le corps n'y arrive plus. Dorénavant, même certains gestes les plus simples lui sont difficiles. C'est pénible, à l'âge de 20 ans, de ne même pas pouvoir se laver les cheveux soi-même, parce que le corps n'est pas encore assez solide. C'est une préoccupation qui me reste en tête jour après jour. Kevin B. a été condamné à 13 ans de prison. Il purge sa peine dans un établissement psychiatrique fermé.